nous a manifesté, nous a offert son alliance à nous, les gentils. Il l'a offert à son peuple et par voie de conséquence à nous, les gentils également. Donc notre vie soumise à l'Esprit de Dieu est une question de relation avec notre Seigneur, mais aussi une relation d'alliance qui nous amène, lorsqu'on reçoit Yeshua, nous acceptons le don de Dieu par lequel il établit avec nous son alliance. Et il y a une chose qu'il nous faut bien comprendre au niveau des bénédictions. Les bénédictions sont relatives à cette alliance. La projection d'une alliance qui nous parle parmi tant d'autres, nous la trouvons dans 1 Samuel 18. Nous n'allons pas lire, mais vous pourrez aller lire l'histoire. C'est l'histoire de David et Jonathan. Et Jonathan, qui est le fils de Saül, et David, qui est au service du roi Saül. Mais cependant, le roi Saül ne porte pas David dans son cœur. À l'inverse, Jonathan se trouve, lui, attiré par le caractère de David et il l'aima comme lui-même et il fit alliance avec David. Au même titre que nous, aujourd'hui, avec le peuple juif, nous nous laissons attirer par le caractère divin sur lequel le Seigneur a son regard, mais ce caractère divin qui nous amène à aimer ce peuple comme nous nous aimons nous-mêmes. Ainsi, David et Jonathan ont compris ce qu'était une alliance selon Dieu. Ils l'ont compris parce que lorsque nous avons reçu Yeshua comme alliance de notre salut, il s'en est suivi une alliance que nous pouvons appeler de partenariat, à laquelle nous avons répondu. Et partant de là, nous quittons toute cette vie ancienne pour nous attacher à un mode de vie tout à fait autre. Et lorsque cette parole, quand nous apprenons à prendre en compte notre héritage, nous entrons dans notre Canaan, de par cette alliance. Nous entrons dans notre héritage, mais vous remarquerez que pour entrer dans notre héritage, nous apprenons à évaluer le coût de notre engagement dans cette alliance. Parce que s'engager dans cette alliance, il y a un coût. Pour beaucoup, et bien d'autres avant nous, nous témoignent, ils ont tout quitté. Ils ont tout quitté. En définitive, la foi seule nous transporte pour que nous vivions cette alliance et elle nous fait reposer sur l'ensemble des provisions relatives à cette alliance. Elle est fondée sur une parole établie, fondée sur cette alliance, sur la nature de cette alliance
pour laquelle nous acceptons de faire don de notre vie pour servir. Ainsi, Jésus lui-même a évalué le coût pour faire cette alliance avec nous et il n'a pas hésité à en payer le prix par le don de sa vie. Mais je vais revenir avec David et Jonathan. Notre alliance en Yeshua implique des changements dans le fait de vivre notre partenariat. En l'occurrence, nous apprenons à nous revêtir de Yeshua ressuscité, Yeshua glorifié, et soumettant notre esprit à son esprit. C'est-à-dire, quand on parle de soumission, entendons soumission à l'amour de Dieu. Soumission à l'Esprit de Dieu, c'est se soumettre à l'amour. Cela afin de servir selon la nature de cette alliance qui est une nature d'amour. Et nous devons apprendre à faire bon usage des armes afin de les mettre à profit dans le bon combat de la foi. Ce qui nous permet de comprendre la nature de cette alliance voulue par Dieu avec nous. Avons-nous ainsi la possibilité d'apprendre à nous découvrir en Yeshua et à connaître notre vie cachée en lui. Pourquoi? Parce que dans notre alliance, revêtue de vêtements d'ouvrier, écoutez bien, et là je me réfère à Jonathan et David, ou David et Jonathan. Écoutez bien. Dans notre alliance, revêtue de vêtements d'ouvrier, nous recevons d'étape en étape, de gloire en gloire, la capacité de porter les vêtements du roi des rois. C'est-à-dire que nous accédons de jour en jour à la plénitude de notre héritage et nous apprenons à en avoir la lecture d'en haut. C'est ainsi que, si vous observez Jonathan et David, David avait les vêtements du berger. Jonathan avait les vêtements du prince. Il y a eu un échange de vêtements, un échange des armes. Jonathan a fourni ses armes, ses vêtements à David. Et David lui a fourni son vêtement de berger. David, de serviteur qu'il était, est devenu prince. Et en devenant prince, Jonathan a été son porteur d'armes. Et il y avait ainsi une alliance entre eux, une alliance d'amour, une alliance où tous deux ont changé l'histoire. Et c'est ainsi que lorsqu'on se laisse transformer, voire dépouiller, nous apprenons, comme il est dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, revêtons-nous dans cette alliance de Yeshua. Revêtons-nous, esprit, âme et corps de Yeshua. Hier, des gens sans importance, David, un simple berger, qui a osé affronter le Philistin, et on s'est moqué de lui, même l'armée de Saül, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Attends, on va l'habiller, on va l'équiper, mais David s'est laissé dépouiller de cela, il y a été avec sa foi. Et c'est ainsi qu'il est devenu ce qu'il est devenu par la suite. Donc, à ce stade de l'alliance, prenons en considération
cet appel de Dieu. Parce que dans tout ce que nous venons d'entendre avec notre bien-aimée Valérie, dans tout ce que nous venons d'entendre, si nous faisons la liaison avec certains propos qui se sont fait entendre ici dans la salle de la rencontre, tels que les deux témoins dont Valérie nous a épargné le frisson, mais vive le réveil, les deux témoins l'ont vécu, mais on a vu le revers de la médaille de ce réveil pour les deux témoins. Mais bien aimés, c'est là que notre foi doit reposer sur du concret et dans les épreuves que nous pouvons, chacun d'entre nous, traverser à différents niveaux, quelle que soit la nature de l'épreuve, eh bien, ces épreuves, toute chose concourt à notre bien, ça nous permet de nous enraciner. Quand le vent souffle, on s'enracine davantage. Alléluia. Donc, dans cette alliance, la bénédiction de cette alliance repose sur nous, les gentils, comme elle repose sur le peuple juif, le peuple messianique en particulier, n'est-ce pas? Ainsi, dans ce réveil dans lequel le Seigneur vient nous transporter, nous projeter pour le vivre, j'ai bien dit pour le vivre, et quel réveil? Le réveil de gloire, alléluia, dans cette alliance de partenariat, le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous assiste de tous les biens en haut, et cela n'est pas sans nous rappeler l'assistance du ministère des anges qui montent et qui descendent, chargés de bénédictions, tant spirituelles que matérielles, quelles qu'elles soient, mais en tout cas de bénédictions qui nous permet ainsi de progresser de gloire en gloire, selon l'Esprit de Dieu. Ainsi, ce qui est pour nous le témoignage de pouvoir nous identifier et surtout de partager ce que nous avons la grâce de pouvoir vivre et de poursuivre notre course. Donc, dans cette alliance, notre partenariat nous permet d'échanger sur le plan actif et d'emprunter et de faire preuve de consécration, de dévouement, de bataille spirituelle, de crainte, de solidarité à toute épreuve. Mais de tels échanges, nous en recevons les clés des solutions que chacun d'entre nous peut faire usage. Ainsi, nous nous entraînons mutuellement. Alléluia. Quiconque, ceci étant dit, quiconque n'est pas destiné à prendre place dans cette alliance ne peut figurer même par sa bonne volonté. Il faut être à la place où Dieu nous veut et c'est prendre position. Face à nos ennemis, on l'a vu avec les deux témoins dans l'Apocalypse, face à nos ennemis qui sont les ennemis du Seigneur, il faut être capable de tenir spirituellement. Et c'est pour cela qu'il faut se nourrir amplement de la parole et surtout de la révélation de la parole. Nous pouvons dire qu'à la tente de la rencontre, on est nourri. Le Seigneur prend soin de nous nourrir par ces phases de révélation qui nous permettent de capter ce que le Seigneur opère et ce qu'on accepte d'entendre de lui et de vivre avec lui en tant qu'Église, son Église. Amen. Amen.